Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On part ensemble aujourd'hui pour un point news spécial jeu de course. Et je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait ce type de format, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on a pas mal de petites news à rattraper sur un tas de jeux. Pour rappel, le but de ces petits points news, c'est justement de condenser en une vidéo l'actualité jeu de course de ces dernières semaines, qui séparément ne mériterait pas forcément une vidéo dédiée. Donc aujourd'hui on va rattraper un petit peu le temps perdu, ce qui veut dire qu'on va parler de beaucoup de jeux différents. On va parler de gros jeux, du gros AAA comme vous aimez ça, et puis également aussi de jeux indépendants, notamment tous les jeux que je suis depuis un petit moment et dont je vous ai déjà parlé en vidéo à de nombreuses reprises, comme Carrick Street, comme Toge Attack par exemple. Sachez aussi qu'aujourd'hui c'est la sortie de MotoGP 2023, alors qui n'est pas un jeu de course de voiture, mais je sais que parmi vous certains aiment ce jeu là, et certains aiment les jeux de course de moto. Sachez que j'ai une clé à vous faire gagner pour ce MotoGP 23, et que pour participer à ce petit concours, il suffit de retweeter le tweet que je vous mettrai sous cette vidéo en description et en top commentaire. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et à retweeter, c'est absolument gratuit, et je ferai le tirage au sort d'ici la fin du week-end, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. En ce qui concerne les news de jeux de course dont on va parler aujourd'hui, n'hésitez pas, si vous avez des précisions à faire, à les mettre en commentaire. Si vous avez d'autres projets de course que vous voulez que je découvre ou dont vous voulez que je parle en vidéo, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Et puis comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, deuxième petite chose à préciser avant de rentrer dans le vif du sujet, vraiment dans quelques instants ça arrive. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas d'Apex Point, ni d'Overdrift Festival, ni de Toge Shakai, même s'il y a des mises à jour sur ces jeux-là, pour une raison assez simple, c'est que Apex Point, c'est une mise à jour qui arrive bientôt, si j'ai bien compris, et je vais vous la présenter en vidéo, parce qu'en général, quand il match sur ce jeu, il y a vraiment des choses vraiment cool à montrer en vidéo. Du côté de Toge Shakai, je fais un petit let's play de temps en temps sur la chaîne YouTube, ce qui fait que régulièrement, je teste les nouvelles mises à jour. Et du côté de Overdrift Festival, on est un petit peu comme sur Apex Point. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a régulièrement des nouvelles mises à jour sur ce jeu-là, et que je fais régulièrement des vidéos dessus, donc on va plutôt mettre l'accent sur d'autres jeux. Et d'ailleurs, c'est un peu pareil pour Rev to Vertex, j'ai déjà fait 2 vidéos de présentation de ce jeu et une petite vidéo de gameplay. Il y a aussi assez régulièrement des mises à jour sur le jeu, mais pour l'instant ça avance pas assez vite pour que je vous en reparle en vidéo. Mais dès qu'il y aura un truc assez cool, je montrerai en gameplay, et vu que c'est un jeu qui est déjà sorti, je vous avoue que faire des news dessus c'est un peu moins fun aussi. Bon, on va commencer par parler un petit peu de Carrick Street. Ça va être assez rapide puisqu'il n'y a pas beaucoup de news à se mettre sous la dent. Certains, comme moi d'ailleurs, on pensait vraiment que la version PC et la version console avaient été annulées, tellement il n'y avait aucune news dessus, et tellement ils se contentaient seulement de parler des news concernant les versions mobiles. Versions mobiles qui sont très régulièrement améliorées, mais qui sont toujours loin, je dirais, de ce qu'on pouvait espérer de ce Carrick Street. Et bien sachez qu'on a eu quelques petites news à propos de Carrick Street qui disent que la version PC est toujours prévue et qu'ils sont actuellement en train de travailler sur le multijoueur de Carrick Street, puisqu'ils veulent que le multijoueur soit présent day one. Il n'y a pas grand chose de plus à se mettre sous la dent à propos de ce jeu là, il y a une petite capture d'écran indirecte où on peut voir un petit peu le HUD sur PC, on peut voir un petit peu à quoi ça va ressembler graphiquement, et puis on peut surtout voir aussi quelques voitures customisées qui ont l'air d'être quand même assez sympathiques. Toujours pas de date de sortie d'ailleurs. Avec ce genre de petites news, ça montre à quel point ils étaient à côté de la plaque complet pour annoncer une sortie de base pour décembre 2020, puisque quasiment 3 ans plus tard, ils sont toujours qu'en phase de test pour le multijoueur, mais au moins c'est un projet qui va quand même sortir un jour. On va maintenant parler un petit peu de Night Runners. Ce projet, je vous l'ai déjà présenté des centaines de fois. Pour résumer rapidement, c'est un jeu de course, de duel multijoueur et PvE sur le périphérique de Tokyo, avec des voitures customisables et tout ce qui va bien avec. Alors sachez qu'on a eu quelques petites news concernant Night Runners, on a quelques vidéos assez sympas qui montrent un peu plus de gameplay. Toujours pas de date de sortie de la démo ni du jeu final annoncé, mais voilà, quelques petites features mises en avant récemment, notamment le système de modification de son avant et après le changement d'échappement, ce qui fait penser que au fur et à mesure qu'on améliorera sa voiture, il y aura aussi un impact sur le son au niveau des autres pièces. On a également une preview du mode photo qui permettra du coup d'appliquer différents filtres in-game, sachant d'ailleurs qu'il y aura un petit filtre VHS 240p, qui est un filtre qui dégrade, on va dire, volontairement la qualité des images pour ressembler à ce qu'on avait sur cassette à l'époque des années 90, vu que le jeu s'inspire vraiment de l'ambiance des années 90, c'est plutôt cool. Et puis on a pu voir un petit peu de gameplay un peu plus long où on voit un duel entre une Nissan R34 et une Nissan 200 SX, un duel de nuit dans le trafic sur justement l'autoroute de Tokyo. Et honnêtement, je trouve que le gameplay est plutôt cool, il y a une très bonne sensation de vitesse, les sons ont l'air d'être plutôt cool, la playlist, donc les musiques in-game ont l'air d'être plutôt chouettes aussi. On a pu voir d'ailleurs aussi par la même occasion, avec ce petit gameplay, comment fonctionneraient les duels. Même si le jeu s'inspire peut-être un petit peu du délire des Tokyo Extreme Racer, le duel ne fonctionnera pas de la même manière, là il faudra simplement être le premier à passer la ligne d'arrivée, c'est pas un système de barre de vie qui descend au fur et à mesure que l'ennemi prend de l'avance. Là ce sera vraiment un peu plus classique. Toujours pas de date de sortie, mais voilà, le jeu est toujours en cours de développement et ça avance plutôt bien. D'ailleurs sachez que les développeurs ont ouvert récemment un Patreon, donc si vous avez envie de soutenir le projet financièrement, de prendre des abonnements payants, j'essaierai de penser à vous mettre le lien sous la vidéo. Maintenant on va parler de Toge Attack. Alors c'est pareil, ce jeu là je vous en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo, c'est un jeu ultra réaliste graphiquement qui va vous permettre de faire des courses dans la montagne, voilà, dans le style Toge, donc on va dire un mix de drift et de chrono. On a quelques nouvelles vidéos et quelques nouveaux screens, c'est toujours incroyablement beau je trouve le jeu. Le jeu est développé par un seul mec tout seul et
ce qui est assez fou, c'est de voir à quel point ça avance quand même relativement rapidement. Dans de récentes vidéos postées par le développeur lui-même, on a pu voir un petit aperçu de la physique et ça a l'air vraiment assez réaliste. Évidemment, tant qu'on n'a pas la manette en main, tant qu'on peut pas le tester avec le volant, c'est difficile de s'en rendre compte. Mais on a pu voir quand même pas mal de petits exemples montrant la différence entre les tractions, propulsion, 4 roues motrices, contrôle de traction activé, contrôle de traction désactivé. On a pu voir également quelques nouvelles captures in-game du jeu et honnêtement je trouvais que la vue intérieure était assez bluffante. Alors reste à voir comment les animations fonctionneront, mais je trouvais que c'était vraiment très beau et vraiment là aussi très réaliste. On a pu voir quelques screens du garage, quelques aperçus de nouvelles voitures et puis également une très bonne nouvelle. D'ici quelques semaines est censée arriver une démo complètement gratuite du jeu, donc ce qui veut dire que même si vous n'avez jamais financé le jeu sur Patreon, techniquement vous aurez la possibilité de le tester. Évidemment, dès que je pourrai télécharger cette démo et la présenter, j'en ferai en vidéo bien sûr, mais ça a l'air d'être en bonne voie de se faire et franchement le projet a l'air d'être toujours aussi cool. On a pu voir aussi quelques nouveaux screenshots à propos de ce jeu et aussi un aperçu du mode garage qui permettra de gérer sa voiture et qui permettra d'aller la regarder un petit peu plus en détail et notamment via ces screenshots et via ce mode garage. On apprend quand même pas mal de petites choses assez intéressantes. On apprend déjà qu'il y aura un système d'amélioration de voiture, qu'on pourra gérer les feux, les allumer et les éteindre, qu'on pourra également gérer les clignotants, qu'il y aura bien des améliorations de voiture puisque sur le screenshot on voit la voiture qui passe de 280 à 370 chevaux et puis on a pu voir aussi, si j'ai bien compris, qu'il y aurait un système de classe de performance sur les voitures, donc elles seront probablement pas toutes à égalité, elles auront probablement accès à différents défis selon le type de voiture et le niveau de performance, donc ça a l'air toujours aussi cool et j'ai vraiment hâte d'y jouer. On va parler maintenant, enfin surtout reparler du jeu de Japanese Drift Master. Je vous ai présenté ce jeu au début du mois de mai, j'en avais jamais entendu parler avant et c'est un jeu qui va vous permettre de parcourir un open world centré sur une zone particulière du Japon avec un délire assez RP et surtout du multijoueur, donc ça va être une espèce d'alternative à KX Drift en plus réaliste et en plus beau graphiquement. Je vous ai présenté le jeu au début du mois, mais sachez qu'entre temps il y a eu quelques petites news assez intéressantes. Alors pas beaucoup plus d'images ni malheureusement plus de vidéos, mais des questions et des réponses assez intéressantes. Voici quelques détails qu'on apprend sur le jeu qui sont très très cool. Le jeu supportera les mods, donc vous pourrez probablement implémenter de nouvelles voitures sur le jeu, modifier des sons, ajouter des customisations et tout ça gratuitement. Il y aura un mode photo, le jeu sera compatible au volant, il y aura bien un scénario et une histoire à compléter in-game, il y aura aussi, et ça c'est une bonne nouvelle, une démo gratuite qui devrait sortir d'ici quelques mois. Il y aura du trafic sur la map. Alors c'est vrai que dans la démo qu'ils avaient déjà publiée il y a quelques temps, il n'y avait pas de trafic, mais il y en aura dans quelques temps, qui apportera un petit peu de vie d'ailleurs à l'open world. Il y aura un système de météo, il y aura d'ailleurs aussi un cycle jour-nuit, et puis très bonne nouvelle, je vous le disais dans la précédente vidéo où j'avais présenté ce jeu, j'étais un petit peu deck parce que même si j'aime bien le drift, j'aime bien aussi avoir la possibilité de jouer de manière, on va dire, un peu plus classique, un peu plus grippée sur les jeux de course, d'avoir du coup une physique qui s'adapte dans les deux cas, et on apprend qu'il n'y aura pas que du drift sur ce jeu-là, qu'il y aura aussi des événements centrés sur d'autres styles de gameplay, donc on peut le supposer aussi sur le grip, peut-être du chrono, peut-être du drag, sait-on jamais, on en saura plus dans quelques temps, mais il y aura pas que ça, donc c'est très très cool. Ils réfléchissent à ajouter un système de poursuite avec la police, il y aura bel et bien de la customisation, on pourra changer les éléments extérieurs de la voiture, également l'intérieur, les jantes, il y aura bel et bien une vue cockpit sur le jeu, on aura la possibilité également d'améliorer les voitures, et sachez que la physique du jeu est une physique propriétaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas utilisé le physique déjà toute faite pour créer ce jeu, mais ils ont vraiment fait leur truc de A à Z, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque ça leur permettra de vraiment s'exprimer à travers ça. Donc c'est un projet qui est très très ambitieux, mais à la différence d'autres jeux, peut-être précédemment cités dans d'autres vidéos, c'est un studio qui a déjà fait d'autres jeux, c'est un studio qui est un peu plus grand, et du coup c'est aussi un studio qui a un peu plus d'expérience que d'autres, et qui permettra du coup probablement d'aller jusqu'au bout de ce projet, sans avoir à sacrifier trop d'éléments de gameplay ou trop d'éléments de contenu. Je voulais clôturer cette vidéo avec Forza Motorsport, on a eu quelques petites news, enfin surtout des news de news, ce que je veux dire par là c'est qu'on nous a enfin communiqué les futures dates auxquelles on aura des news concrètes concernant Forza Motorsport. Il y en aura par exemple le 11 juin pendant la conférence Xbox, d'ailleurs je la streamerai, donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch puisque ce sera l'occasion de réagir ensemble et de découvrir un petit peu les nouveautés Xbox en live, je vous mettrai le lien sous la vidéo, vous pouvez même claquer votre Prime si vous voulez soutenir la chaîne. Donc le 11 juin on aura plus d'informations concernant la car list, concernant le système d'amélioration et de customisation si j'ai bien compris, et puis le 13 juin, donc 2 jours après, pendant le Xbox Extended, donc je streamerai aussi d'ailleurs, on aura des news concernant le mode solo de Forza Motorsport 8, c'est-à-dire la carrière, l'évolution in-game, chose qui pour l'instant n'a pas été trop teasée. Et puis on a maintenant aussi le nom de la Hero Car de Forza Motorsport 8, puisqu'on a pu voir la jaquette plus ou moins officielle. Je dis la voiture, mais en fait il y aura deux voitures sur la cover de Forza Motorsport. Il y aura déjà d'un côté la Corvette E-Raid de 2023, qui est une Corvette hybride avec le V8 classique en 6 litres 2 qui fait 500 chevaux plus de l'électricité. En gros au total ça fait 660 chevaux, 0 à 100 2 secondes 5 et 104 roues motrices. Et en deuxième Hero Car, la Cadillac LMDH, donc en gros le prototype pour Le Mans de chez Cadillac, qui a un design assez chelou, mais pour
pourquoi pas. Si j'ai bien compris, c'est là aussi une hybride, on a un V8 5 litres 5 plus de l'électrification. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on aura sur Forza Motorsport 8 des nouvelles voitures de course, mais également des nouvelles routières. Donc ça c'est plutôt cool, ça permet de garder l'équilibre sur Forza Motorsport qui est apprécié par les joueurs de ne pas avoir que des voitures de course ni que des routières. Et bonne nouvelle aussi, pour l'instant pas de voitures électriques en Aeroca, des hybrides, mais pourquoi pas, c'est toujours un peu plus fun que les électriques et ça me rassure personnellement. Donc voilà, on a fait le tour au final vidéo moins long que ce que je pensais. Je pense que là je suis allé vraiment direct au principal dans cette vidéo et que j'ai pas trop blablaté, ni donné trop mon point de vue et mon avis, mais bon globalement je trouve que c'est très cool que la plupart des projets dont je vous parle depuis un an et demi, 2 ans arrivent à se concrétiser, arrivent à avancer dans le temps. C'est cool. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis peut-être aussi de vous tenir un peu plus au courant, voilà, des news concernant les jeux de course sans devoir les chercher partout sur internet pour les avoir. Si vous appréciez ce type de contenu, si vous appréciez la chaîne, n'hésitez pas à la soutenir gratuitement comme d'habitude en utilisant par exemple mon lien Gaming pour acheter vos jeux à prix réduit en soutenant la chaîne gratos par la même occasion. Il y a évidemment aussi, si vous le souhaitez, la possibilité de soutenir la chaîne sur long terme via le bouton rejoindre cette vidéo. Ça vous permet de profiter de plein d'avantages, de plein de bonus et ça aide vraiment la chaîne sur long terme. C'est ça qui me permet de faire autant de vidéos, de streamer autant et d'acheter régulièrement de nouveaux jeux à vous présenter et d'améliorer régulièrement le matos de la chaîne. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.